Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la région russe de Kursk avec les commandants d'unité des troupes ukrainiennes qui sont dans cette région. Ce sont les éléments qui commencent à gronder, les éléments démoralisés, les éléments fatigués, les éléments désemparés, les éléments perdus, les éléments qui ne savent plus pourquoi ils ont été envoyés en réalité dans la région russe de Kursk. Alors, nous allons voir l'un des témoignages d'un des commandants d'unité de cette région-là. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Vous savez, les généraux de l'OTAN ont décidé, il y a quelques mois, d'envoyer des soldats ukrainiens et des mercenaires dans la région russe de Kursk. Et la plupart des éléments, nous informons, la plupart des éléments ont été formés en Grande-Bretagne. Et les commandants d'unité ont été formés en Grande-Bretagne. Ça, c'est ce que la plupart des prisonniers, les soldats ukrainiens qui se sont rendus aux troupes russes et ceux qui se sont faits prisonniers, c'est ce qu'ils ont déclaré. Donc, la stratégie d'aller dans la région russe de Kursk a été tracée par les Otaniens eux-mêmes. Mais aujourd'hui, écoutez ce qui se passe. C'est très important à souligner. C'est un bref message, mais ça résume le tout. Le commandant d'unité nous dit ceci. Les éléments grondent, les éléments sont fatigués. Les éléments ne cessent de poser la question, quelle est l'étape suivante et quel est le but de notre incursion. On ne voit pas le but. La situation est de pire en pire. Donc, on nous informe que les soldats ukrainiens déployés dans la région russe de Kursk sont démoralisés et dans l'incompréhension. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les soldats et les commandants d'unité qui sont dans cette région russe de Kursk. Et nous comprenons mieux quand l'état-major ukrainien a informé la communauté nationale et internationale que dorénavant, les troupes ukrainiennes sont passées en mode défensive. Dans cette déclaration et celle que nous venons de voir maintenant, nous ne voyons pas le but. Les soldats ukrainiens dans la région russe de Kursk sont démoralisés. Ils sont dans l'incompréhension. Est-ce que ce n'est pas compatible? Est-ce que les mêmes déclarations ne sont pas une seule déclaration? Parce que quand le patron de l'armée ukrainienne dit « nos éléments sont passés en mode défensif », et les éléments eux-mêmes disent « nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous sommes démoralisés ». Et on ne sait pas pourquoi nous sommes dans cette région. L'incompréhension s'est installée. Est-ce que ce n'est pas les mêmes déclarations? C'est les mêmes déclarations. Pourquoi ils sont passés en mode défensif? C'est parce que la situation est de pire en pire. Pourquoi les soldats sont démoralisés? Parce que, en fait, ils n'avancent plus, ils ne peuvent plus reculer. Parce qu'ils tournent sur eux-mêmes. Et ils sont assaillis de gauche à droite. Il n'y a pas d'échappatoire. Parce que, non seulement ils n'avancent pas, on réduit drastiquement le nombre de kilomètres carrés qu'ils occupaient, mais aussi, leurs arrière-gardes ne sont plus solides. Dans la région de Soumy, cette région est constamment sur les feux, n'est-ce pas, des éléments de M. Vladimir Poutine. Et donc, la ligne de front devient de plus en plus petite pour les éléments de M. Volodymyr Zelensky. Et on leur dit, résistez, combattez. Mais comment nous allons combattre? Les unités aérospatiales russes, constamment, nous envoient des missiles. Les unités aéroportées, constamment, 24 heures sur 24, sont là à nous pilonner. Les éléments sur le sol, de gauche à droite, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, nous sommes constamment sur le qui-vive. On n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à manger.
Nous sommes toujours en train de nous cacher. Comment voulez-vous qu'on se batte? On n'a pas d'avion dans la région russe de Kursk. Les soldats ukrainiens n'ont pas d'avion dans la région russe de Kursk. Donc, ils n'ont pas une force aérienne. Ils n'ont que quelques obus, quelques missiles. Écoutez, c'est quand même... Sincèrement, moi, j'ai pitié de ces soldats-là. Ceux qui sont dans la région, ceux qui sont à l'est de l'Ukraine, qui font face aux soldats de M. Vladimir Poutine, eux, ils manquent d'obus, ils manquent de munitions. Ça, c'est l'Ukraine. Hein? Eux, ils manquent. Et on peine à ravitailler ceux-là. Maintenant, ceux qui sont dans la région russe de Kursk, la porte s'est enfermée sur eux. Qui les ravitaille? Et comment voulez-vous qu'on les ravitaille? Qui va oser les ravitailler? Qui va venir en renfort? Les renforts ne viennent pas. Les renforts sont frappés à la source. Parce que toutes les zones de déploiement et de redéploiement pour aller porter main forte aux soldats de M. Zelensky dans la région de Kursk, tous ces centres de déploiement et de redéploiement, toutes ces zones sont frappées constamment par les unités aérospatiales et aéroportées russes, par l'aviation russe. Vous voyez? C'est pourquoi, à chaque fois qu'ils font des opérations aériennes dans la région de Kursk, ils étendent aussi les opérations dans la région ukrainienne de Soumy. Ça va de pair. On ne se contente pas de ceux qui sont là. Il y en a qui sont en préparatif pour qu'ils viennent porter main forte. Et donc, il faut qu'on neutralise ceux-là même à la source, à la base. Et comme ça, c'est la politique des Russes. Vous, on va tellement vous fatiguer que vous serez démoralisé. Et quand vous serez démoralisé, vous allez laisser les armes. Et c'est ce qu'on est en train de constater. L'incompréhension s'est installée. La fatigue s'est installée. Ils ne font que perdre les territoires qu'ils occupaient. Aujourd'hui, je ne pense pas s'ils ont 400 km². Je ne pense pas. Parce que ça s'est réduit drastiquement. Et à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, on est en train encore de la pilonner sur le terrain. Donc les gars sont fatigués. Ils sont en train de lire l'heure, comme on aime dire. Ils sont en train de tirer le diable par la queue. C'est pourquoi Vladimir Poutine, la fois dernière, il n'a pas osé donner de date. Date à laquelle tous ces éléments seront mis hors d'état de nuire de la Russie. Mais il sait, il a dit, nos troupes sont proches de la victoire. Parce que, évidemment, c'est le patron de l'armée russe. C'est le commandant en chef des forces armées russes. C'est le Vladimir Poutine. C'est le président de la fédération. Donc, à chaque fois, on fait des rapports. Et ce n'est pas des faux rapports, ce sont des rapports réels. Parce que qui va oser le faire des faux rapports? Toi qui fais le rapport, tu n'es pas sans savoir que tu es surveillé. Il a ses propres éléments sur le terrain qui n'ont absolument rien à voir avec les généraux qui le font les différents rapports constamment. Donc tu ne peux pas oser mentir à Vladimir Poutine. Parce qu'il a ses propres réseaux de renseignement. Même sur le terrain, dans la région même de Corse. C'est un ancien de la vieille école. KGB, vous le savez. Donc, il ne l'a pas dit au hasard en disant « Nos éléments, nos troupes sont proches de la victoire ». Parce qu'il sait ce qui est en train de se passer là-bas. Il sait pertinemment. Il sait que les éléments de M. Zelensky ne tiennent plus à rien. Donc, ils veulent infliger plus de mal, ils veulent faire plus de dégâts dans la région avant leur capture ou effectivement avant leur décimation totale. C'est pourquoi ils lancent partout des missiles machin pour tousser des immeubles. Ben c'est ça, c'est comme un serpent qui sait effectivement qu'il n'y a pas d'échappatoire. Sa finalité, ça sera le repos définitif. Donc lui se dit, ben, de toutes les façons, je ne vais pas survivre. Et donc je vais mordre autant de personnes que je pourrai. C'est ce qui est en train de se passer. Et même dans cette tentative de faire plus de mal avant la capture totale, ben, ils peinent aussi à faire cela. Parce que ce n'est pas une seule unité. Vous avez les éléments qui sont au sol. Vous avez les troupes aérospatiales. Vous avez les troupes aéroportées. Vous avez aussi des éléments qui envoient des missiles sur les positions. Vous avez aussi les drones qui... Non, ce n'est pas possible. Les éléments de M. Zelensky dans la région de Corse, sincèrement, moi j'ai pitié d'eux. Ils sont aujourd'hui perdus complètement, sincèrement. C'est pourquoi on assiste. Il y a bon nombre qui déposent les armes et qui se rendent. Voilà, les témoignages.
On ne sait pas pourquoi on est là. Le but, c'était quoi? Ils sont dans l'incompréhension totale. On leur a dit, ils n'ont pas compris. C'était un coup de com'. Le vent là est passé. Et maintenant, ils sont en train de lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.